Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Je vais prendre quelques minutes pour parler un peu de moi, ou plutôt de mes Macs. Alors je vous le dis tout de suite, je n'avais pas prévu de réaliser cette vidéo, donc je vais la peaufiner un peu moins que les vidéos habituelles, mais comme vous êtes très nombreux à me demander en ce moment si j'ai installé Big Sur sur mes Macs, ou tout simplement quel Mac je possède, eh bien je me dis que cela me permet de répondre une bonne fois pour toutes à tout le monde. Donc pour être plus précis, je vais vous dire dans cette vidéo quels sont les Macs que je possède. Est-ce que j'ai installé Big Sur dessus? Et si je ne l'ai pas installé, pourquoi? Et surtout, comment j'ai réalisé cette mise à jour? En bonus, je vous dirai à la fin comment je gère mon ancienne sauvegarde Time Machine avec Big Sur. Mais je ne perds pas les bonnes habitudes, donc avant de commencer, je vais réaliser mon classique moment auto-promo. Je prends donc quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo. Comment j'ai géré le passage vers macOS Big Sur chez moi? Alors déjà, on va commencer par se demander quel Mac je possède. J'en ai en ce moment deux, un iMac 27 pouces et un MacBook Pro 13 pouces. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez que mon iMac est trop vieux pour y mettre Big Sur. C'est effectivement un modèle commercialisé par Apple à la fin de l'année 2012. En passant, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, il faudrait peut-être commencer par là, si la mise à jour Big Sur vous intéresse. J'explique dedans pas mal de choses, justement, afin de mettre à jour votre Mac vers ce système sans casse. Je rajoute le lien en haut à droite, ainsi que dans la description de cette vidéo, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Mais donc, j'ai un iMac 27 pouces de fin 2012, qui est sur Catalina et qui ne pourra pas aller au-delà. Et en plus, j'ai un MacBook Pro 13 pouces de fin 2016, les premiers modèles avec Touch Bar. Ce MacBook Pro était sur Catalina et je l'ai passé sur Big Sur quelques jours après la sortie du nouveau macOS. Alors pourquoi est-ce que je l'ai mis à jour aussi vite, alors que l'un de mes conseils est de prendre son temps avant une mise à jour majeure lorsque l'on utilise son ordinateur professionnellement? Alors déjà, à quoi me sert ce portable? À réaliser les captures vidéo que vous voyez justement dans mes vidéos. Ces captures sont réalisées avec le logiciel ScreenFlow, dont une mise à jour compatible Big Sur est disponible. Et en fait, ce portable ne me sert à rien d'autre, à part en vacances pour regarder quelques films et décharger mes photos. Bon, je vous rassure tout de suite, moi je ne m'en sers que pour cela, mais ce MacBook Pro sert à autre chose, en l'occurrence à quelqu'un d'autre, ma femme qui est professeure et qui prépare tous ses cours dessus. Donc il est quand même utilisé assez souvent. Cependant, ma femme n'a pas de logiciel très spécifique dessus. Elle se sert de LibreOffice ou OpenOffice, ainsi que de Pages de temps en temps. Mais à part la bureautique, eh bien, elle utilise surtout les applications classiques, les applications intégrées, Mail, Safari, Contact, etc. Donc des applications qui de toute façon sont mises à jour avec le système. Alors certaines fois, en plus de cela, elle utilise un autre navigateur internet que Safari, en cas de problème avec ce dernier. Effectivement, certains sites peuvent des fois poser des problèmes avec le navigateur d'Apple. Mais en gros, à part LibreOffice ou OpenOffice, elle n'utilise quasi que les applications intégrées. Et niveau matériel, j'ai chez moi une imprimante laser réseau et pas de souci avec elle pour le passage vers Big Sur. Donc toute la procédure pré-mise à jour qui consiste à lister tous les logiciels et matériels que l'on utilise et à vérifier sur les sites des développeurs et constructeurs s'ils sont compatibles, eh bien chez moi ça a été très rapide. D'autant plus que je n'avais pas trop le choix. Je devais réaliser cette mise à jour très rapidement. Comme je vous l'ai dit, c'est ce Mac portable qui me permet de réaliser mes vidéos, que ce soit pour les captures vidéo ou tout simplement pour préparer à l'avance le script de mes vidéos. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai mis à jour très rapidement mon portable. J'ai quand même attendu un moment que je savais que ma femme n'utiliserait pas le Mac pendant au moins 24 heures. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas attendu très longtemps. Mais évidemment, il est toujours préférable d'attendre avant de changer de système lorsque l'on utilise son ordinateur professionnellement. Concernant mon autre Mac, l'iMac 27 pouces, comme je vous l'ai dit, impossible d'installer Big Sur dessus. Mais ce n'est pas grave. La seule chose qui pourrait être gênante en utilisant deux systèmes différents chez moi concerne certains documents Numbers ou Keynote créés sur l'iMac et que je peux certaines fois être amené à ouvrir ou modifier sur mon MacBook Pro. Mais l'ancienne version de Pages, Numbers et Keynote fonctionne sur Big Sur.
Donc il n'est pas obligatoire de les mettre à jour et la nouvelle version de ces applications peut être installée sur Catalina. Donc quel que soit mon choix, garder les anciennes versions sur les deux Mac ou passer aux nouvelles versions sur chacun des Mac, je peux avoir le même Pages, le même Numbers et le même Keynote sur mon iMac et mon MacBook Pro. Donc ils ne vont avoir aucun problème pour communiquer entre eux. Maintenant que je vous ai dit qui est passé à Big Sur, il est temps de vous dire comment je suis passé à Big Sur. Alors, pour commencer, non, je n'ai pas réalisé ce que l'on appelle une clean install. Pour ceux ne sachant pas ce que c'est, une clean install veut dire formater l'intégralité de son Mac, puis installer ensuite le nouveau système. Et enfin, installer toutes les données que l'on aura évidemment pris soin de sauvegarder au préalable. Une clean install prend donc beaucoup plus de temps que juste télécharger et installer la mise à jour. Alors à mes yeux, je n'avais aucun intérêt à en réaliser une puisque pour moi, une clean install n'est nécessaire que pour deux raisons. Soit le Mac plante assez souvent, ou du moins il ne fonctionne pas de façon optimum, soit on installe le nouveau système en sautant plusieurs versions de macOS. Et quand je dis plusieurs, c'est beaucoup. Si mon MacBook Pro qui était livré avec Sierra lors de l'achat possédait encore son système d'origine, là j'aurais peut-être réalisé une clean install. Et encore je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à cela puisque le problème ne s'est pas posé, mais je me serais posé la question. Mais passer de Catalina au système juste après, Big Sur, je ne trouve pas que ce soit nécessaire de perdre autant de temps. Donc une simple mise à jour. Parlons maintenant du point sur lequel j'insiste en permanence sur mon site, la sauvegarde. Eh bien sachez qu'avant de réaliser cette mise à jour, je n'ai rien fait. Alors on se calme, ne me tombez pas dessus en me disant que je ne respecte même pas ce que je dis moi-même sur la sauvegarde. Si je dis que je n'ai rien fait, c'est rien fait par rapport à ce que je fais de façon continue. Donc j'avais déjà 2 sauvegardes Time Machine de ce Mac portable, 2 sauvegardes qui de toute façon étaient à jour. J'ai quand même vérifié, mais c'était le cas. Par contre, je n'ai pas réalisé un clone en plus de ces sauvegardes Time Machine. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas réaliser un clone chez vous. Mais par rapport à mon usage, un clone ne me servait à rien. Effectivement, il y a à mes yeux 2 intérêts à cloner son Mac avant une mise à jour majeure. Pouvoir démarrer malgré tout son Mac, même si la mise à jour l'a complètement planté, et remettre l'ancien système dessus si on se rend compte que le nouveau pose problème. Alors, dans mon cas, je vous l'ai dit, je dois mettre ce Mac sur Big Sur pour réaliser des vidéos avec un système à jour. Donc si vraiment le Mac devait poser problème après la mise à jour, eh bien j'aurais réalisé une clean install pour installer Big Sur, mais je n'aurais pas remis macOS Catalina. Alors bien entendu, cette raison m'est très spécifique et je doute que beaucoup d'entre vous aient un besoin vital de posséder le nouveau système. Mais pour en revenir à l'autre intérêt de cloner son Mac, si Big Sur avait complètement planté mon MacBook Pro, il me restait un Mac opérationnel, mon iMac, pour créer éventuellement un disque d'installation ou pour accéder au disque interne de mon portable via un branchement entre les deux et l'utilisation du mode Target, le mode disque cible. Alors bien entendu, vous n'avez pas tous plusieurs Macs à disposition, ni les câbles nécessaires au mode disque cible. C'est pour cela que je conseille très fortement de réaliser un clone de son Mac en plus de sauvegarde Time Machine avant de mettre à jour le système, même si je ne l'ai pas fait moi-même. D'ailleurs, en passant, à chaque fois que j'ai mis à jour mon iMac, donc pas cette année puisqu'il n'est plus compatible, mais pour passer de Mojave vers Catalina ou de High Sierra vers Mojave, etc., j'ai toujours attendu de nombreux mois avant d'effectuer la mise à jour dessus et j'ai toujours réalisé un clone en plus des sauvegardes Time Machine et certaines fois en plus de sauvegardes manuelles également. On n'est jamais trop prudent. Bon, j'ai fini de vous parler de la mise à jour de mon Mac portable. Cependant, je vous ai dit au début de cette vidéo que je vous parlerai également de ma façon de gérer mon ancienne sauvegarde Time Machine avec Big Sur. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, je vais le dire très rapidement car j'ai prévu une vidéo détaillée dessus, vidéo qui devra arriver début décembre. Mais en résumé, lorsque je viens de mettre à jour l'un de mes Macs, je ne continue pas dessus la sauvegarde Time Machine commencée sur le système précédent. Time Machine peut le faire, ce n'est pas le problème, mais l'expérience que j'ai de cette technologie, qui existe depuis 2007, donc on a un peu de recul, fait que je déconseille de continuer une sauvegarde sur un autre système. Les risques qu'il y ait un problème avec cette sauvegarde sont plus grands qu'en partant de zéro. Alors, je temporise quand même en précisant que plus grand ne veut pas dire très important. Il y a juste un peu plus de risques. Bien entendu, lorsque je dis de repartir à zéro, il faut le faire intelligemment. Il n'est pas question de supprimer votre ou vos sauvegardes Time Machine et ensuite seulement de recommencer une nouvelle sauvegarde. En faisant cela, vous vous trouvez sans sauvegarde pendant le temps nécessaire à Time Machine pour finaliser sa nouvelle première sauvegarde.
Bon, je ne vais pas détailler plus ce sujet, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, je conseille de repartir à zéro pour Time Machine à chaque mise à jour majeure. Cette vidéo est finie. Avec elle, j'espère avoir répondu aux nombreux emails que l'on m'a envoyés sur le sujet. Mais gardez bien en tête que ce que j'ai décrit correspond à une utilisation très spécifique d'un Mac. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réalisé ou non un clone avant de passer à Big Sur. Je risque de vous dire que ce n'est pas bien du tout si la réponse est négative, même si la plupart du temps, ce clone n'aura servi à rien. Mais cela m'intéresse de voir le nombre de personnes qui réalisent ce type d'opération. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite également à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, votre sauvegarde Time Machine arrêtera de fonctionner. Bon, trêve de plaisanterie, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt!